Checker le trou. Oh bordel! Le vent solaire peut atteindre dans l'espace la vitesse de 750 km/s. Oh Willy, saute! Bye bye! La cime des arbres! Salut tout le monde, bienvenue à tous pour ce nouveau vendredi interview des abonnés, hashtag 4. En fait, tout simplement, en gros, il fallait comme j'étais face à une interview parce que tout simplement, avec André, disons qu'André l'a pas trop aimé, il voulait comme mieux la refaire parce que ouais, il y a comme eu des changements et tout, fait que ne vous inquiétez pas. Fait que c'est pour ça qu'on passe à la quatrième interview. Normalement, on a été à 5, mais voyez-vous. Fait que merci de votre compréhension, puis c'est ça. Donc sur ce, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, on va interviewer notre quatrième abonné et on va aller rencontrer notre ami Théo. C'est parti. Ah, puis aussi, ne vous inquiétez pas, là, je vais sûrement en passer André, mais plus tard, on va comme mieux refaire l'interview. Puis nous était vraiment très longue, fait que c'est sûr qu'on a beaucoup à dire, mais voilà quoi. Fait qu'il souhaitait mieux qu'on la reprenne, puis ne vous inquiétez pas, elle va être de retour. Bonjour à tous, je me présente, donc moi c'est Théo Bertou de la chaîne Théo Weather FR85, j'ai 18 ans et demi et je vais sur mes 19 ans le 4 mai 2021. Je suis un très grand passionné de météorologie, mais j'ai d'autres passions comme le football. Et si vous voulez savoir mon équipe favorite au football, c'est le PSG, le Paris Saint-Germain. J'ai une autre passion, la médecine, que j'apprécie énormément également, et j'ai une autre passion, encore une fois, compositeur de musique. Et oui les gars, je suis compositeur de musique gaming. Alors c'est sûr que pour les personnes qui écoutent des musiques des années 80-90, ça va pas plaire forcément à tout le monde. Mais voilà, j'ai mes choix, ils ont leurs choix, et puis voilà. Donc en musique gaming, principalement, ce que je fais, c'est du rhythm dubstep. En anglais, on le nomme rhythm dubstep. Voilà. C'est un genre de musique qui est beaucoup moins connu que le dubstep pur, le dubstep qui est le plus fait au niveau composition de musique. Le rhythm dubstep est un genre de musique qui est peu fait, qui commence à être de plus en plus connu, mais qui est encore en dessous de la popularité que détient le dubstep pur. Donc voilà. Je fais aussi du devstep, du drumstep, et puis melodic dubstep, le rhythm, melodic dubstep. Donc voilà, donc toutes ces musiques-là que j'adore énormément. Et ne faites pas attention à cette peluche, cette peluche qui sera là pour m'accompagner dans cette vidéo. La peluche de Chase. Eh oui, parce que je suis aussi passionné, alors passionné, pas vraiment, mais je suis vraiment fan d'un dessin animé pour enfants et je pense que vous devez tous le connaître, La Patte Patrouille. Et justement, mon chiot préféré, c'est Chase, donc voilà cette peluche qui sera là pour m'accompagner dans cette interview. Si, bien sûr, Alex est d'accord. Voilà. Non, pas bien, bouh, c'est pas bien soccer. Non. On va prendre hockey. Ici, tu es hockey avec Alex. On va prendre Toronto Maple Leaf ou les Pingouins de Pittsburgh, mec. On va prendre Austin Matthews. On va let's go. Ou Mick Crosby. Ou Alexander. On va check in. Mec, tous les joueurs. Ah, puis aussi, on comprends rien, absolument rien avec tes musiques. Je comprends rien, excuse. Ah, y'a aucun problème, Théo, pour ton toutou. Regarde, moi, là, tu vas avoir mon toucan avec moi. Si toi, t'as ton toutou, moi, j'ai mon toucan. J'étais avec Toucanic. Sniff. Pourquoi YouTube? Pourquoi ça t'a tenté? J'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube pour partager mes passions avec vous. Alors, je fais pas uniquement de la météo, je fais aussi des vidéos médecine et parfois aussi de l'astronomie. Alors c'est plus récurrent, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps que j'en fais.
Voilà, c'est principalement la météo et la médecine. Après, c'est plus la météo que la médecine. Donc voilà. Je fais aussi des vidéos explicatives, des vidéos conseils. Et vous verrez tout à l'heure une histoire folle, complètement folle, hein, d'une vidéo populaire. Je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite, hein, dans cette interview. Et puis donc, voilà. Je fais aussi des vidéos top. Des vidéos top, ce que je veux dire par vidéo top, c'est par exemple, alors je prends un exemple tout bête, mais voilà, 6 aliments qui empêchent de dormir. Et puis voilà. Donc sur ma chaîne, hein, je propose beaucoup de choses. Et avant j'avais une chaîne qui est maintenant supprimée par YouTube. Et si vous avez eu la chance, hein, de voir mes toutes premières vidéos, vous aurez pu constater que je faisais des vidéos gaming et plus principalement sur le jeu vidéo Minecraft. Alors on va prendre un accent français pour cette interview. Voilà. Quand je faisais ces vidéos, ben, j'avais une petite voix d'un gosse de 10 ans. Voilà, genre comme ça. Bonjour, c'est Théo. Bref, voilà. Voilà, donc une petite voix de gamin, on va dire. Puis donc, voilà. Je trouve ça bien, je trouve ça très bien, mec. Je trouve ça très intéressant ce que tu me dis là, que t'aimes, ouais, c'est ça. L'astronomie, ben moi, je suis un grand fan de ça, puis la médecine. Ben moi, tu vois, moi, les hôpitaux, ça m'a toujours fait la chienne, tu vois. Déjà, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune là-bas. Mauvais souvenir. Et ouais, fait que moi, là, les hôpitaux et tout, ça m'a toujours fait la chienne et tout, là. Mais par contre, moi, la bio, j'adore ça. Je sais pas dans quel sens tu faisais la médecine. Genre, tu avec les instruments, les nanorobots, les trucs de même, ou genre la bio. Parce que moi, c'est la bio, personnellement. Ouais, ben moi, en fait, la météo, ça ressemble pas mal, hein. D'ailleurs, tant que j'y suis, hein, ça serait bien fun, hein, quand même, m'interviewer, hein, je vous interviewe toi, ça serait bien fun que les gens rencontrent un Québécois, hein, ça serait bien, hein, que m'interviewer, ça me ferait plaisir, puis ça serait bien fun que c'est ça, qu'on passe du bon temps, hein. Deuxième question, évidemment, je dois te la poser, mais pourquoi la météo? Qu'est-ce que fait qu'il y a comme été le déclic pour la météo et que tu tripes là-dessus? Alors, je suis passionné par la météo depuis tout petit. Je m'intéressais aux bulletins télévisés et beaucoup, hein, principalement la météo de TF1, parce qu'avec mes parents, c'est souvent cette météo que l'on regardait en permanence. Et maintenant, ben, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée quand j'étais petit. Alors, à l'époque, hein, j'avais déménagé en Vendée, à Sallertaine précisément, en provenance de Fleury-Mérogis, donc la banlieue parisienne. Et c'était en 2017. Et la veille d'une dégradation orageuse, je regardais le bulletin météo de TF1. Et donc il y avait une dégradation orageuse qui était prévue dans mon secteur. Donc le jour de la dégradation orageuse est arrivé, j'entends un coup de tonnerre et je me réfugie carrément sous ma table. Et mes parents arrivent pour me rassurer, donc moi j'étais en train de hurler, je pleurais carrément, et mes parents m'ont rassuré en me disant « Ne t'inquiète pas Théo, ce sont juste des coups de tonnerre » et pense comme si c'était prendre des photos. Et donc, grâce à mes parents, ben, j'ai pu vaincre ma peur de l'orage, la peur de l'orage qui est maintenant un lointain souvenir, depuis, ben, c'est le phénomène météo que je préfère le plus au monde. Voilà. Je sais pas vous si vous avez comme des chaînes de TV
pour spécialement météo, tu sais, vous autres, tu sais, c'est ça, tu me comptais justement TF1, ouais, c'est ça, on en voit partout du TF1 avec la météo, on a la communauté. Mais moi, c'est Météo Média, par exemple. Ouais, ben moi aussi, ben tu sais, pas mal, depuis que je suis petit, pas mal, tu sais, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on voit toujours la météo avec Météo Média. Et ben, c'est sûr que déjà, ça a pas mal aidé, tu sais, je veux dire. C'est pas comme TVA Poubelle ou TVA Menteur, là, tu sais, je veux dire, ça dépend. Évidemment, vu que tu dois aimer la météo, tu dois avoir certainement un phénomène météorologique préféré. Quel est-il? Mon phénomène météo préféré, c'est l'orage. À chaque fois qu'il y a une dégradation orageuse de prévu, je suis tout excité, impatient. Parfois, je m'emballe un peu trop parce que un orage, euh, ça se prévoit 24 heures à l'avance. C'est très petit. On arrive à prévoir un orage. Euh, alors, c'est très petit sur l'échelle météo. Et un orage, ça se prévoit 24 heures à l'avance. C'est facile de prévoir un orage 24 heures à l'avance, ou peut-être pas, parce que parfois, quand même, il faut dire que prévoir un orage 24 heures à l'avance, ça révèle un petit peu de difficulté. Donc voilà. Euh, Autre phénomène météo que je préfère, c'est la neige. Malheureusement, j'ai pas l'occasion d'en voir tous les ans. Il faut dire que je vis dans un secteur où le climat est océanique, donc ce qui veut dire qu'il fait la plupart du temps doux. Et c'est aussi souvent humide. C'est aussi souvent humide, donc pas vraiment simple d'avoir de la neige. Donc c'est plus principalement de la pluie qu'on a chaque année, mais il arrive des fois que lorsqu'on a un vrai hiver, comme par exemple cette année en France, on a quelques épisodes neigeux plutôt sympas à voir ici en Vendée, mais pas tout le temps, pas tous les ans, malheureusement. Il faut dire qu'ici en Vendée, la neige est tellement rare que je ne loupe pas les occasions pour vous filmer justement cette neige. Et puis donc voilà, donc la neige on la retrouve principalement tous les ans sur le bassin parisien. Il en reste lors d'épisodes neigeux faibles ou forts. Évidemment, moi, tu sais, je serais toujours là pour filmer la neige, hein. Vous savez qui confier la neige, tu sais, il peut en avoir en octobre, puis volontiers, je vais la filmer, hein. Moi, je suis proposé à ça, je suis fait pour ça. Sinon, super intéressant, Théo. Écoute, vas-y, moi, j'aime mieux pas trop en dire, tu vois, j'aime mieux qu'on m'interviewe comme ça, c'est plus cool. Question drôle, t'as-tu un mets favori? Qu'est-ce que t'aimes le plus manger? Mon repas préféré, c'est les pâtes, hein. Et plus précisément les pâtes à la carbonara. Alors j'aime bien aussi les pâtes bolognaises avec de la viande hachée, une petite sauce tomate, avec des avec même voilà. Donc mais vraiment c'est les pâtes carbonara que j'apprécie le plus. Donc avec un petit peu de crème fraîche, des lardons. Mais par contre, je n'ajoute pas d'oignons, je n'ajoute pas d'œufs non plus, parce que je n'aime pas ça tout simplement. Autre repas préféré, la pizza et la pizza kebab avec de la sauce blanche, de petites tranches de viande type kebab et de petits oignons rouges qui passent crème de ouf. C'est tellement bon. Et il y a aussi la salade de choux qui est une spécialité vendéenne. Et la salade de choux vendéenne, c'est principalement, c'est fait à base de choux blancs, de petits dés de jambon et de petits dés aussi de fromage et mental. Et rien que d'en parler, ça me fait saliver quoi. C'est tellement bon. Voilà. Vu que t'es passionné météo et tout, tu dois t'équiper. T'as-tu un équipement, genre, je sais pas, station météo ou bref, matos? Il faut que je me mette à jour dans les équipements parce que pour l'instant, je n'ai qu'un téléphone pour filmer. Filmer les orages, parfois la neige aussi.
Voilà, j'ai filmé une fois la neige, c'était en début d'année. Voilà. Et je l'ai posté sur ma chaîne. Mais à l'avenir, ben, j'envisage d'avoir un plus gros matos. C'est-à-dire carrément un trépied pour poser le téléphone, pour filmer les orages, parce que voilà, pour éviter aussi d'avoir des crampes dans les doigts, parce que à chaque fois que je filme avec mon téléphone, avec la main, ben, souvent je me retrouve à la fin de la vidéo tournée avec des crampes dans les phalanges. Ça me fait mal aux articulations au niveau des phalanges. C'est peu agréable à vrai dire. Donc voilà. Mais voilà. Et puis je pense aussi m'acheter une station météo. Malheureusement, j'en avais une très récemment, mais qui m'a lâché, qui m'a rendu l'âme. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Mais ouais, non, sinon, j'envisage à l'avenir d'acheter un plus gros matos. Voilà, pour filmer avec plus aisément, aussi pour mes mains, les vidéos. Voilà donc, les vidéos d'orage, de neige, bref, plein de trucs. Voilà. Très bien. Dans ce sens, je pense pas que c'est une très bonne idée pour filmer les orages avec un trépied. Excuse-moi de te dire ça, Théo, mais tu sais, je disais, les orages, c'est constamment en mouvement. Tu sais, je disais, si on veut filmer l'impact et tout, je sais pas trop comment tu veux le faire, dans quel sens. En fait, bon, peut-être que j'ai un petit peu de la misère à comprendre, mais moi, tu vois, c'est ça que j'aime mieux bouger de partout pour comme voir tout le temps les impacts. Bon, sont rares les impacts. Dans ma vie, rare, j'ai eu des impacts avec des orages. Moi, habituellement, c'est toujours dans le ciel, mais bon, tu comprends ce que je disais. Ok, Théo. Et à présent, où habites-tu? As-tu des informations à nous conter? Alors, j'habite en France, dans la région Pays de la Loire, et dans le sud des Pays de la Loire, la Vendée. Et la Vendée est un département qui est connu pour les lieux touristiques, comme le musée de Davio, qui a été fermé temporairement à la suite des restrictions sanitaires à cause de la pandémie du Covid-19. Mais il y a aussi le Puy du Fou. Le Puy du Fou, je pense que vous devez tous connaître parce que c'est un lieu qui est très connu mondialement. Il y a beaucoup de touristes qui assistent au spectacle chaque année du Puy du Fou. Il y a notamment des touristes anglais, espagnols, italiens, russes, suédois, allemands, bref, plein de touristes qui viennent de l'étranger et c'est plutôt cool pour le département, voilà, parce que ça lui donne une petite marque de popularité entre guillemets, hein. Et c'est cool. Et il y a aussi le zoo des Sables d'Olonne, le parc zoologique des Sables d'Olonne, ou encore le château de Tiffauges, aussi appelé le château de Barbe Bleue, etc. D'un point de vue au niveau des événements sur le département, il y a le célèbre événement qui a lieu tous les 4 ans, le Vendée Globe, d'où d'ailleurs le départ a lieu chaque 4 années sur le port des Sables d'Olonne. Et cette course, c'est une course sans escale et sans assistance, hein. Cela veut dire que le skipper doit se débrouiller tout seul pour naviguer son bateau jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà ce qu'est la Vendée. C'est donc en dehors des phénomènes météo pauvres, hein, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de phénomènes météo ici, hein. On a des orages, mais là aussi les orages parfois sont rares. Alors, il y en a peut-être chaque année, mais pas beaucoup, que par exemple dans le nord-est ou le sud-ouest, hein, qui connaît, eux, des vagues orageuses intenses et plusieurs vagues orageuses. Donc voilà. Mais en dehors des phénomènes météo pauvres, donc, c'est un département que j'adore,
que je ne pense pas quitter, en tout cas pour l'instant. Bon, aussi, là, s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui pourrait, je sais pas moi, arrêter de filmer les orages puis aller à Lascaux, quelqu'un? Sniff! Non, je blague. Mais si quelqu'un sérieux filme quelque chose, une montagne, une ville, quelque chose, là, moi, je suis pas heureux parce que moi, ça me fait voyager, tu sais, en France et tout, c'est quand même une chose de tout vous rencontrer, mais aucune personne, tu sais, bon, peut-être à cause de la COVID, mais tu sais, je disais, y a-t-il quelqu'un qui habite proche de Lascaux, je sais pas, des volcans ou, je sais pas, Zoubouva, Zoublefeuille, ça dit quelque chose en même, là. Non, mais sérieusement, Théo, je connais rien de tout ce que tu viens de me conter. C'est populaire pour toi, mais moi, je connais même pas ça, ici. Je connais un petit peu plus, mais... Ouais, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me filmer, s'il vous plaît? Et pour finir, raconte-nous l'histoire de ta vidéo ultra populaire. Ah, on en vient à cette vidéo populaire. Alors, c'est une histoire complètement folle, hein, parce que cette vidéo, à l'heure actuelle, elle compte 129 613 vues. Et oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, cette vidéo, elle a pour thème l'eau chaude. En fait, dans cette vidéo, je vous mentionnais les bienfaits de celui-ci, donc l'eau chaude, sur notre santé. Et il faut dire que ma vidéo, elle a fait un succès incroyable que je ne pensais pas faire. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis dit que je vais faire cette vidéo, mais ça va être une vidéo banale. Ça veut dire que, en général, il y aura 20 ou 30 vues sur la vidéo, mais pas plus. Et une semaine plus tard, la semaine passe, hein, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de vues. On est monté jusqu'à 1000 vues. Et là, dans ma tête, je me suis dit à voix haute, what the fuck, il se passe quoi là? Et quand j'ai vu que ça montait à une vitesse supersonique, j'étais à la fois choqué, mais à la fois hyper content. Et voilà. Donc, avant que cette montée spectaculaire des vues se produise, donc je me suis dit dans ma tête, hein, que ça allait être une vidéo banale, qui aurait donc 20-30 minutes, 20-30 vues, pardon, sur la vidéo, mais pas plus. Puis donc voilà, les semaines passent, la semaine elle passe, et donc on passe de 30 à 100 et jusqu'à 1000 vues ensuite, donc en l'espace d'une semaine. Donc c'est une vidéo qui a fait un succès énorme, incroyable, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que les gens, peut-être que YouTube a recommandé à beaucoup de personnes cette vidéo, et mondialement je pense aussi. Ce qui peut expliquer aussi ce nombre de vues qui augmente. Et puis voilà, il faut dire d'ailleurs qu'au niveau de mes abonnés, j'ai eu beaucoup augmenté grâce à cette vidéo, en tout cas je pense. Et puis voilà. Et pour finir, as-tu un mot à dire à la communauté? Alors, étant donné que je n'ai pas eu beaucoup d'amis lors de mon enfance, de ma scolarité, bien, cette communauté météo, elle fait partie de mes amis. Voilà. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes mon ami. Et je ne regrette pas du tout, en aucun cas, d'avoir connu cette communauté météo. Et je pense que sans vous, j'aurais jamais appris tant de termes météorologiques. Et je vous en remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai appris beaucoup de termes météorologiques, donc je vous en remercie beaucoup. Et puis donc voilà. Donc pour en terminer avec cette interview, pour le mot de la fin, je voulais te remercier de cette interview et à la prochaine Alex. Ciao. Donc voilà, merci à toi également Théo, ça me fait plaisir, hein, parce que
c'est ça que des fois, ouais, t'as raison. Super mot également à la communauté. Ça fait franchement plaisir. Et c'est ça. Puis n'hésitez pas aussi à me dire moi à la communauté aussi également. Et merci à toi également Théo pour pour ces questions et ton temps pour m'avoir répondu. Ça me fait plaisir. Et j'aime ça. Écoute, moi vous rencontrer, vous apprendre sur vous, c'est toujours plaisant. Et sur ce, merci à tous les amis d'avoir regardé l'interview. On se retrouve à la prochaine. Pour ceux que c'est toujours pas fait, vous pouvez toujours poser votre candidature. J'en ai déjà plein pour le moment, donc ne vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres à venir. Sur ce, à la prochaine les amis. Merci à tous. Au revoir.